Bonjour, bienvenue dans cette troisième partie du tutoriel de programmation qui s'intitule « Et les boutons dans tout ça ». Parce que évidemment, on va avoir des boutons à utiliser, pas seulement des lumières à faire allumer, mais aussi des boutons à scanner pour savoir quand est-ce qu'on fait allumer telle ou telle lumière. Donc, comment on fait pour utiliser ça? Première des choses, là, avant de parler de ça, il va falloir que je vous parle de la structure à avoir dans un programme. Une structure là, de programme, c'est primordial parce que c'est ça qui va permettre au programme d'agir logiquement, autrement dit de prendre des décisions en fonction des facteurs qu'il connaît. Le programme, ça va réagir à quelque chose. Ça ne va pas se comporter comme ça veut. Ce n'est pas un être humain, très très loin de là. Donc, par exemple, si le bouton est enfoncé, on va faire en sorte qu'une action se produise. Ça, c'est une ligne de commande typique là, de si on fait telle autre affaire va arriver. Donc, pour le bouton, la première chose à faire, en fait, on va regarder comment on fait pour les configurer en tant que tel. L'électricien sait déjà comment les brancher, ou du moins il est en train de regarder la vidéo pour brancher les boutons. Vous, ça va plus être la job de le programmer. Donc ici, de la façon qu'on le branche, on va utiliser la configuration Input Pull-up. Le pull-up, il vient simplifier notre filage. L'électricien va être bien content qu'on utilise le pull-up. Fait que dans Setup ici, j'utilise le même code qu'à la fin du dernier tutoriel. Là. On va aller chercher Pin Mode pour venir configurer le bouton. On va aller se faire d'ailleurs une variable port bouton. Puis port bouton, ça va être le port 8. D'ailleurs, j'aimerais bien mettre tous mes ports ensemble. Fait qu'on va faire ça ici. Et on va venir plugger ici port bouton input. Vous voyez que input ça existe. Sauf que pour simplifier le filage, on rajoute pull-up. Donc input pull-up, ça va être ça qu'on va utiliser avec les boutons qui sont donnés. Donc l'utilisation du bouton, pour utiliser le bouton, on va utiliser une fonction qui est Digital Read. On avait pour les lumières Digital Write, là c'est Digital Read, donc c'est une entrée de courant, fait que c'est normal qu'on lise dans le fond le courant qui rentre. Souvent ce qu'on va faire, c'est qu'on va assigner cette valeur à une variable. Donc à la place de juste faire Digital Read, ben, on va dire telle variable état du bouton par hasard, par exemple. Ça va être Digital Read ça. Fait que, par exemple, on peut aller se déclarer une autre variable état bouton. Sauf que ici, on ne va pas l'initialiser. On ne va pas y donner de valeur parce que c'est le bouton en tant que tel qui va y assigner une valeur. Donc, on n'est pas obligé de faire ça. Si on veut maintenant scanner justement pour voir qu'est-ce qui se passe avec le bouton, on va marquer Digital Read. Ça verrouille orange. Donc, on a la bonne orthographe, met les deux parenthèses, point virgule, et ici, on va lire le port bouton, comme ça ici. Et ça va lire le port en tant que tel. Nous, ce qu'on veut, c'est assigner cette lecture-là à cette variable-là. Donc, on va dire état bouton est égal à ça. Donc, en faisant ça, on vient de dire, dans le fond, on lit le bouton et on va bien stocker dans la variable état bouton cette valeur-là. Les deux états possibles d'un bouton, c'est high et low. High, c'est quand le bouton n'est pas pesé. Low, c'est quand le bouton est pesé. Dans le fond, physiquement, quand le bouton est pesé, il est plus bas, donc il est low. Physiquement, quand il n'est pas pesé, il est plus haut, donc high.
belle petite façon de s'en souvenir. Maintenant, on va parler de déclaration if. Donc, on va vraiment parler de structure de programme. Ça va devenir un petit peu plus technique, mais on va parler de structure de programme. Si on veut faire réagir notre programme au bouton, dans le fond, c'est bien beau là, ici de stocker dans une variable, mais ça ne sert absolument à rien de le stocker dans une variable pour le stocker dans une variable. Il faut dire, dans le fond, si cette variable-là est égale à high ou si elle est égale à low, il y a telle chose qui va se passer. Et if, en anglais, ça veut dire si. Donc, on va être capable d'aller chercher ce qu'il nous faut avec ça. Il y a aussi la boucle while qui existe. Je vais en parler dans quelques diapositives, mais on va commencer par if. Donc, if, ça fonctionne comme ça. Si telle chose est respectée, donc une condition qui est respectée, alors une séquence d'actions va se faire. Donc, if, entre parenthèses, la condition, entre accolades, la séquence d'actions qui est faite. Ah, petite erreur de nomenclature, ça devrait être slash, astérix, astérix, slash. Désolé. Donc, la déclaration if en tant que telle, pour un bouton, justement, on pourrait le dire avec la variable ici. If état de bouton égale low. Donc, si le bouton est enfoncé, on va clignoter pour telle durée 10 fois. C'est la même sous-fonction du tutoriel précédent. Sauf que ici, vous voyez peut-être qu'il y a quelque chose de louche. État bouton égale. Pourtant, quand on utilisait l'assignation de variables, vous pouvez voir qu'on a utilisé égal tout seul. Et c'est super important de faire la distinction. Vraiment, vraiment, vraiment important. En programmation, égal tout seul, ça va donner une valeur. Ça va écrire la valeur dans la case mémoire. Donc, ça donne la valeur à la variable. Et égal, ça va vérifier les valeurs. Ça va comparer des valeurs. Donc, ça, est-ce que c'est égal à ça? C'est ça que ça veut dire. Versus si c'était marqué état bouton égale low, ça dirait état bouton, c'est maintenant low. Donc ici, c'est vraiment état du bouton, est-ce que c'est low? C'est ça le double égal, c'est une vérification. Donc, ça, ici, si on a pesé sur le bouton, on fait clignoter. Fait que, justement, si je veux venir le mettre ici, if état bouton égal low. À ce moment-là, on va avoir le clignotement qui peut se faire. Je peux même garder mon clignotement double à 2 couleurs là, pour que ça soit plus joli. Ah, j'ai une accolade qui est apparue. Comme ça. Ou sinon, si on veut faire clignoter en vert rapidement quand on clique le bouton et en rouge lentement sinon, ce que je peux faire, je peux mettre mon accolade ici. Là, ça vient, dans le fond, me dire que seulement si je pèse sur le bouton, ça va clignoter. Puis, il y a une autre fonction qui s'appelle else, donc sinon, clignote. Puis là, ici, je peux même le mettre en accolade. Notez que quand il y a juste une ligne de code en dessous d'une condition if, else ou un peu n'importe quoi, là, vous n'êtes pas obligé de mettre d'accolade. C'est un abus de notation, mais moi, je vous suggère de toujours mettre des accolades pour être sûr de ne pas vous mélanger. Donc, si l'état du bouton, c'est low, on clignote en vert rapidement. Si l'état, sinon, en fait, donc si l'état du bouton, c'est high, ça va être rouge et clignoter là. Donc, ça peut être sympathique comme petit programme. Ça réinvestit dans le fond le programme qu'on avait aussi avant. Donc, ça, c'est pour le if. Maintenant, le while. Le while est très semblable au if. C'est juste qu'il y a une mini distinction. C'est tout aussi primordial, en fait, la boucle while que la boucle, la condition if, au sens où, juste ça ici, void loop, c'est une boucle while infinie. Ça veut juste dire continue tout ça là, tout le temps. Fait que, la boucle while en anglais, ça veut dire tant que. Fait que tant que telle condition est respectée, on effectue la séquence en boucle. Donc, tant que le bouton est
peser, on effectue la séquence de clignoter. Si je lâche le bouton, ça va lâcher. Donc, c'est ça la distinction avec le if. Le if, si je lâche le bouton, la séquence se termine, puis après ça, il va relire. Alors que ici, il garde constamment un œil sur la condition. Puis dès qu'on lâche, normalement, il devrait arrêter. Donc justement, ici, le if, on dit que la priorité est sur l'action en tant que telle. Ici, la priorité est sur la condition en tant que telle. Donc, ici, il faut tenir le bouton enfoncé pour que la séquence ait lieu au complet. Ici, tu fais juste cliquer dessus, puis la séquence va avoir lieu au complet. Je vous pose des questions alors. Quelle serait la formule nécessaire pour allumer une lumière pendant qu'un utilisateur pèse sur un bouton? Donc, si c'est pendant que, ça veut dire que faut que quand je pèse sur le bouton, la lumière elle allume. Si je le lâche, elle ferme. Donc, laquelle des deux serait bonne? Pourquoi? Essayez-le. Vous allez peut-être être surpris des résultats. Si par contre je veux faire clignoter en pesant sur un bouton, donc je vais faire clignoter 10 fois une lumière lorsqu'un bouton est enclenché, quelle forme de code va-t-il prendre? Donc je veux juste cliquer sur le bouton et que ça clignote. Est-ce que je fais un if ou un while? Un autre point d'information qui est vraiment important, peut-être pas nécessairement pour le programme que vous allez faire là, mais si vous voulez perdurer dans le monde de la programmation, vous avez certains opérateurs logiques qui vont vous être utiles à savoir. Bon, ici, on a évidemment la double égalité qui est la vérification d'une égalité. Donc, est-ce que ça, c'est égal à ça? Mais vous voyez qu'il y a l'opérateur logique ici de et. Ça veut dire et. Donc, si le bouton 1 est enfoncé et que le bouton 2 est enfoncé, à ce moment-là, on va avoir une action qui va se faire. Aussi, il y a ça ici. Si le bouton 1 est enfoncé, ou, donc ça c'est ou. D'ailleurs, ça c'est Shift et la touche juste à gauche du 1 pour faire ces barres verticales-là. Donc, 1 ou 2 sont enfoncés. Et notez qu'un ou logique, ça peut inclure les deux. Donc, c'est 1, 2 ou les deux sont enfoncés. Ça va faire notre condition. Ça c'est bon pour les while aussi. C'est pas exclusif. Ici, j'ai fait while, bouton n'égale pas. Le point d'exclamation égal, ça veut dire n'égale pas. Donc, si le bouton n'est pas enfoncé, en fait, ici, c'est pas un si, c'est tant que le bouton n'est pas enfoncé, on fait la condition. Et finalement, tant que la variable, une variable quelconque, est plus petite que 10, ben à ce moment-là, on va faire une condition. C'est aussi valide pour plus grand ou égal, plus petit ou égal.